Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Labs. Alors on poursuit sur le chapitre 2 concernant donc notre Duck Hunt Challenge. Alors aujourd'hui ce que je vous propose de faire c'est de travailler l'affichage de forme sur notre écran. Alors, pour ce faire on va reprendre le code que nous avions fait lors de la précédente vidéo, même pas la semaine dernière mais la précédente vidéo. Alors, on va agrandir pour que vous puissiez mieux lire. Souvenez-vous, on avait fait un petit essai pour essayer de comprendre comment fonctionnait le game loop, hein, avec la fonction load qui se chargeait une fois lors du démarrage du jeu, l'update et le draw, hein, l'update dans lequel les calculs s'effectuaient, et le draw qui correspondait à l'affichage des différents éléments à l'écran. Alors, bon, pour ce faire, vous vous souvenez que celui-ci s'exécutait au niveau de l'update et du draw environ 60 fois par seconde, correspondant globalement au nombre de frames. Donc, pour être exact, s'exécutait une fois par frame. Alors, donc on va faire un peu de nettoyage sur ce code de base. Donc, on va supprimer les différentes fonctions qui nous ont permis de comprendre comment fonctionnait les différents code correspondant aux fonctions. Alors, ce que je vous propose de faire, donc dans un premier temps, je vais laisser, comment vais-je dire, la fonction long, la fonction date. On va travailler essentiellement sur la fonction draw pour voir comment celle-ci fonctionne. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement afficher un rectangle quelque part sur notre écran. Alors, souvenez-vous, quand on exécute le code tel qu'il est là maintenant, on a juste un écran noir comme ceci. Alors, donc pour ce faire, nous allons directement utiliser les fonctions de base qui sont donc loveGraphics. Alors, loveGraphics rectangle, enfin, rectangle. Alors, qui commence, comme vous pouvez le voir, avec différents paramètres. Donc d'abord un mode, une position en X, une position en Y et une taille en largeur et en hauteur permettant de définir les paramètres du rectangle. Alors quels sont les modes? Alors le mode, on va pouvoir faire un mode par exemple fill, comme ceci, ça veut dire que votre rectangle sera complètement rempli. Je vous propose de le mettre dans la position en X0, la position en Y0, et que nous dessinions un rectangle de, allez, imaginons, je réfléchis, allez, 200 par 400. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Alors, si on exécute le code, on a effectivement un rectangle qui vient s'afficher de 200 pixels en largeur sur 400 de hauteur. Alors, vous pouvez effectivement comprendre que le dessin de ceci veut dire que le point 0, 0 se trouve globalement dans le coin supérieur gauche de votre écran noir. Et c'est ce qui permet de déterminer la position de base de votre rectangle. Donc, quand vous regardez la position en X0 qui est ici, hop, je reviens sur l'écran, la position X qui est ici, c'est 0. La position en Y, donc sur la hauteur de l'écran, c'est 0, donc on démarre bien là. Et puis les deux paramètres 200, c'est le nombre de pixels qui se trouve sur la ligne, et les 400, c'est le nombre de pixels qui se trouve en hauteur. Donc globalement, vous avez un rectangle qui fait deux fois sa largeur. Alors, on va faire une petite modification pour comprendre, un peu mieux comprendre comment ça marche. Donc si j'inverse, si je dis que c'est un rectangle de 400 de longueur et 200 de largeur, on va avoir le même point de départ, mais cette fois, nous aurons un rectangle dans l'autre sens. D'accord? Je pense que c'est assez simple à comprendre. Alors, le deuxième chose que vous pouvez voir éventuellement, c'est le positionnement de ce rectangle. Au lieu de démarrer en 0, 0, imaginons, je peux le mettre en 200, position de départ, et je vais le mettre en 300, imaginons, sur ma fenêtre. J'exécute le code, et là, qu'est-ce qu'on a? On peut voir effectivement que le point d'origine se trouve, donc suivant les paramètres que j'ai rédigés ici, en position 200, là, sur 300 en hauteur, et celui-ci fait 400 pixels de long sur 200 pixels de bas. Donc globalement, on peut voir qu'on peut positionner ce rectangle où l'on veut sur l'écran. Alors, l'autre mode dans lequel on pourrait éventuellement travailler cette fenêtre, c'est non pas en rempli, mais en forme de ligne. Et dans ce cadre-là, si on a changé le code, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve exactement au même endroit, mais globalement, vous avez dessiné un rectangle qui correspond uniquement à des lignes. OK? Alors, évidemment, si vous êtes à la recherche, comment vais-je dire, d'informations sur quelles sont les différentes fonctions disponibles dans l'OF2D, je vous propose de pouvoir directement ici
rechercher sur love2d, love2d.org, si j'ai bon souvenir. Voilà, sur le wiki, c'est encore mieux. Alors ici, voilà, vous allez accéder à cette page-ci. Alors dans cette page, effectivement, vous allez retrouver des explications concernant la programmation en Lua, des tutoriels, le livre de référence, d'accord? Quels sont les différents, allez, éventuellement quelques explications sur un Hello World, très simple. Et vous allez pouvoir retrouver ici, imaginons, les différentes fonctions disponibles dans Love2D. Alors prenons par exemple ici, vous avez la version graphics. Et en regardant dans graphics, il vous explique le fonctionnement de l'écran dans un premier sens. Quels sont les différents types d'éléments sur lesquels nous pouvons travailler, donc une image par exemple, nous pouvons travailler sur une texture, un texte, une vidéo, enfin voilà, il y a différents éléments. Vous allez pouvoir retrouver les différentes fonctions qui le composent, donc on peut dessiner un arc de cercle, un cercle, on peut dessiner un objet à l'écran, une image par exemple, on peut afficher du texte, on peut dessiner un rectangle, un triangle, etc. Et d'autres paramètres correspondant éventuellement à comment venir ajouter une nouvelle image dans la section load, comment éventuellement définir une nouvelle fonte, donc une manière d'écrire, etc. Et donc à chaque fois, si vous voulez voir comment fonctionne, imaginons la création d'un rectangle, voilà, je clique sur la fonction. Et là, vous allez retrouver donc la syntaxe proprement dite avec les différents paramètres potentiels que vous avez. Donc, vous voyez, nous en devons utiliser uniquement 4. Donc, c'est-à-dire le mode, la position X, la position Y, la largeur, la hauteur, et il y a d'autres éléments derrière. À quoi correspondent-ils? Vous pouvez trouver ici une explication succincte sur les différents arguments. D'accord? Et vous avez par la suite, éventuellement, voilà comment utiliser dans Draw l'utilisation proprement dite de la fonction. Donc vous avez un exemple assez concret. Donc voilà, bon, si vous cherchez d'autres éléments, vous allez sur love2d.org/wiki, vous allez rechercher, imaginons, la fonction qui vous intéresse, imaginons les sons, le joystick, la souris, etc., le clavier, et vous allez retrouver tous les paramètres de base pour pouvoir coder votre jeu avec des fonctions. Donc, première chose que nous avons fait, nous avons dessiné un rectangle. Je vous propose de venir y ajouter, imaginons, un cercle cette fois. Alors pour dessiner un cercle, vous aviez vu qu'il existe la même fonction, donc love graphics. Voilà, point circle. Quels sont les paramètres? À nouveau le mode. Ce sont les mêmes modes que pour le rectangle. Je vous propose d'utiliser le mode fill. Fill rempli, hein, et non pas les lignes. Voilà, je vais refaire la même chose. Fill. Voilà, on va le mettre à une position différente. Donc la position, on va le mettre à, imaginons, 0,0. Et on va prendre un rayon de, allez, soyons logiques, de 80. La fonction, je sauvegarde ma petite fonction et j'exécute. Et là, qu'est-ce que je constate? J'ai toujours bien mon rectangle qui est dessiné à l'écran, aux positions 200-300 sur une largeur de 400 pixels et 200 de hauteur. Mais ensuite, je suis venu rajouter un cercle en position 0, 0 et 80. Tiens, bizarre, comment se fait-il que je n'ai qu'une partie du cercle? C'est très logique. C'est ce qu'on appelle en fait je vais dire la position, la valeur de position du cercle. Alors, pour le rectangle, c'est le coin supérieur gauche de ce rectangle qui correspond comme point de départ de l'affichage. Par contre, pour un cercle, c'est en fait, comme vous pouvez constater, son centre. Et donc, partant du centre et que vous avez un rayon de 80 pixels, il nous a dessiné ce cercle de cette manière. Donc, si on veut corriger le tir, il faudrait pouvoir déplacer légèrement notre position. Imaginons en 81 sur 81, comme ça on aurait un pixel du bord supérieur et du bord de gauche, qui permettrait de dessiner la totalité de notre cercle. Voyons ce que ça donne, et effectivement, voilà, cette fois nous avons notre cercle complet. Donc,
Je vous propose dans la prochaine vidéo de voir comment éventuellement venir rajouter de la couleur sur ces différents éléments. Et d'ici là, je vous propose de faire vos propres essais et directement de pouvoir par vous-même poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je vous conseille de retravailler l'exercice et d'essayer par vous-même d'y arriver. En attendant, je vous dis à ciao, bonsoir.